Chapitre 10. Plus d'une année s'était écoulée depuis son accident. Durant les premiers mois, les enseignements du médecin et la pratique des différents exercices avaient rempli Alex d'espérance et de joie. Mais, en l'absence de changements importants dans sa réalité, son enthousiasme des débuts s'était converti peu à peu en ennui, puis en désespoir. Ainsi, au lieu de voir une progression, il avait l'impression que sa situation empirait. Il avait donc passé ses dernières journées envahies par des pensées sombres. Et, comble de malheur, c'était généralement durant ces périodes que les différends avec sa conjointe refaisaient surface. Or, ils venaient de se disputer, encore une autre fois, et toujours pour les mêmes raisons. Et à chaque fois, les plaies que chacun portait en lui, qui à peine avaient cicatrisé, s'ouvraient à nouveau avec beaucoup de douleur. Et comme à chaque querelle, rien ne s'arrangeait, faisant que le fossé qui les séparait s'élargissait encore un peu plus. Alex sentait qu'il était dans le fond d'un trou d'où il ne pouvait s'échapper. S'il avait pu, il aurait pris ses valises et serait parti. C'est quand même horrible ce que le manque d'argent nous oblige à endurer, se résigna-t-il. Dans son désespoir, il s'était indigné devant l'inaction de Dieu, devant la lenteur à accomplir sa part des tâches. N'avait-il pas mis son destin entre ses mains ? Or, Alex attendait beaucoup de Dieu. Et c'est avec exaspération qu'il lui avait écrit ces mots : « Dieu, ne vois-tu pas pourquoi les humains te laissent tomber ? Tu leur fais de belles promesses, mais tu tardes tellement à les accomplir que ceux-ci finissent par ne plus te faire confiance et par ne compter que sur eux-mêmes. » Alors, il s'isola un peu plus. Il comprenait maintenant l'importance d'avoir un mentor, cette personne de confiance disponible afin de le guider et de le conseiller avec sagesse, surtout dans les moments difficiles. Il prit le téléphone et composa le numéro du jeune médecin. Astérisque, astérisque, astérisque. Les deux hommes marchaient lentement sur le sentier forestier. Les arbres enneigés ne laissaient passer que quelques rayons de soleil en cette belle journée de printemps. Le médecin était resté attentif aux propos d'Alex. « Je suis désolé d'entendre cela », observa-t-il après qu'Alex lui eut raconté les événements difficiles des derniers jours. Mais, personne n'a dit qu'il était facile de bâtir une vie à sa mesure à partir de fondements qui ne vous sont plus adéquats. Imaginez qu'on vous offre un terrain sur lequel a déjà été construit un bâtiment qui ne vous convient pas. Cela vous demandera beaucoup plus de travail, car vous devrez commencer par démolir l'ancien édifice avant même de pouvoir entamer la construction de votre nouvelle maison. Par contre, si on vous avait offert un terrain vierge dès le début, les choses auraient été beaucoup plus faciles. D'une même manière, si l'on vous avait guidé, dès votre enfance, à suivre vos inspirations et à rester vous-même, et qu'on vous avait suggéré à choisir délibérément vos pensées et vos croyances en fonction de ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie, vous n'auriez pas à démolir aujourd'hui ce que vous avez construit, hélas trop souvent, de manière inconsciente. C'est d'autant plus difficile pour vous du fait que, actuellement, vous tentez de construire votre nouvelle vie à l'intérieur même de l'ancienne. Vous tentez de faire tomber des murs qu'on ne vous permet pas de détruire. Vous tentez de faire des rénovations que l'on n'approuve pas. Vous parlez de ma conjointe, n'est-ce pas ? Alors, je dois m'en aller et demander le divorce ? Je ne me réfère pas seulement à votre conjointe sinon aux différentes personnes qui font pression sur vous, peut-être sont-ils vos parents, vos amis, ou la société dans laquelle vous vivez. Mais dans le cas de votre vie de couple, si vous croyez que votre conjoint nuit à votre développement personnel, je vous demande alors pourquoi vous ne l'avez pas déjà quitté. Je pense que c'est parce que je n'ai pas l'argent pour le faire. À peine en avons-nous assez pour survivre en travaillant tous les deux. Séparés, nous perdrions certainement notre maison. Et j'y tiens beaucoup. Ne plus avoir d'hypothèque à rembourser, ne serait-ce pas un bon prétexte pour commencer enfin à bâtir la vie de vos rêves ? Alors, quelle est la vraie raison qui vous retient ? Je pense que de renoncer à ce que nous avons durement construit ensemble me ferait souffrir énormément. Et j'imagine que j'aime encore ma conjointe, que je ne veux pas me séparer de mes filles, et que j'espère encore que notre relation pourra s'améliorer. Peut-être que, finalement, la cause de tous nos problèmes est seulement due à notre situation financière difficile ? Et si je vous disais que l'amour ne suffit pas ? Mais l'amour est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Du moins,
Je le pense, l'amour des autres ou l'amour de soi? Parce que, je vous le demande, est-il possible d'aimer quelqu'un d'autre sans s'aimer soi-même? Et peut-on s'aimer soi-même sans s'écouter et se respecter soi-même? Et peut-on se respecter soi-même sans se donner la possibilité de vivre ses désirs et de réaliser ses rêves? Ce que je veux vous dire, c'est que le don de soi n'est possible qu'à condition qu'on se possède soi-même. Et se posséder soi-même commence par se permettre d'être la personne que l'on désire être. Je n'y ai jamais réfléchi de cette manière-là. Un autre point qui nous échappe généralement, c'est que l'on pense que les personnes divorcent parce qu'elles ne s'aiment plus. Nous les voyons se disputer, et cela devient une véritable guerre durant les procédures du divorce, et, pour ces raisons, nous concluons que c'est parce qu'elles ne s'aimaient plus qu'elles en sont venues à la rupture. En fait, généralement quand les personnes se sont véritablement aimées, celles-ci se séparent parce qu'elles ne peuvent plus se supporter l'une et l'autre, et non parce qu'elles ne s'aiment plus. Et elles ne peuvent plus se supporter parce qu'elles ne sont plus en harmonie vibratoire du fait que l'une ou les deux personnes ont évolué intérieurement dans des directions différentes. Ce changement intérieur ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus progressif. Et quand cela a lieu, de par leur nature différente, les hommes ont tendance à s'isoler alors que les femmes, au contraire, ont tendance à devenir plus insistantes et plus envahissantes, ce qui éloigne encore plus les hommes. Ainsi, on croit à tort que c'est par manque d'amour que les personnes se séparent. Mais la véritable explication de ce phénomène est que les conjoints sont tout simplement attirés dans des directions différentes qui correspondent à leur nouvel état vibratoire respectif. Je parle ici d'un mouvement naturel d'attraction ou de répulsion comme dans le cas d'aimants qui s'attirent ou qui se repoussent selon la direction dans laquelle ils sont orientés. Or, les conflits surgissent lorsque l'on force des aimants qui sont dorénavant attirés dans des directions différentes à rester unis. Trop souvent, les couples se contraignent à rester unis pour des raisons entièrement justifiables comme celles que vous venez de mentionner. En d'autres mots, ce n'est ni de votre faute ni de la faute à votre conjointe. Ce sont vos désirs à chacun, vos visions et vos attentes personnelles qui ont pris des directions différentes. Ces nouveaux désirs ont pris naissance en chacun de vous à partir de certaines de vos pensées qui ont évolué différemment au cours des années. Rappelez-vous que les personnes sont des êtres en perpétuelle évolution. Et comme elles sont libres de penser ce qu'elles désirent, elles sont donc libres d'évoluer dans la direction qu'elles désirent. En fait, la vie de chacun devient l'image de ses propres pensées. Alex saisit très bien ce que le médecin lui expliquait. En effet, malgré leurs différends, il savait qu'il aimait encore sa conjointe. Si ce n'avait pas été le cas, il n'aurait pas cherché à régler leur discorde, mais il serait parti depuis longtemps. En fait, de leur relation, c'étaient les conflits qu'il n'aimait pas. Il comprit que les conflits provenaient de leur nouvelle vision et attentes qui avaient évolué de manière différente. Et il sut que les conflits n'enlevaient nullement les qualités aux personnes, mais en donnaient seulement l'illusion. Pourtant, mes projets sont magnifiques. Et lorsque j'en parle à ma conjointe, je note son intérêt. Elle ne refusera certainement pas d'aller passer une année en Europe ou d'aller découvrir n'importe quelle partie du globe, à la condition d'avoir un minimum de confort et de sécurité. Alors, je ne comprends pas comment a pu se creuser ce fossé entre nous. Pour faire bref, c'est parce que, intérieurement, vous êtes déjà rendu dans votre futur alors que votre conjointe est restée bien attachée à son présent. La majorité des gens sont tellement ancrés dans leur réalité physique, leur routine quotidienne, leurs problèmes, leurs préoccupations ou leurs vices, qu'ils ne peuvent même pas imaginer d'autres manières d'être, de faire et d'avoir. Ils ne s'accordent pas réellement le droit de désirer de grandes choses parce qu'ils n'y croient pas du tout. Et c'est ce que leur réalité leur confirme, que c'est impossible, qu'ils n'y ont pas droit, qu'ils sont nés pour un petit pain. La liste des justifications est presque sans limite. En fait, votre conjointe réagit comme la majorité des personnes devant un nouveau désir. Elle s'y intéresse, mais n'y croit pas le moins du monde. Alors, elles font volte-face en continuant de se confronter à leur réalité. C'est dommage pour ces personnes, mais on ne peut forcer personne à nous suivre. On ne peut forcer personne à devenir plus heureux. Hélas, la majorité des personnes de ce monde trouvent leur compte dans la médiocrité de leur vie. Mais alors, qu'arrivera-t-il entre nous ? Une chose est certaine, dans votre cas, vous parviendrez à réaliser vos rêves,
car vos efforts sincères finiront par donner leurs fruits. Mais, une autre chose est moins certaine, si votre conjointe y participera ou non. De cela, n'y pensez même pas et ne vous en préoccupez pas, laissez aux forces naturelles de l'univers le soin de s'occuper elles-mêmes de ce sujet. Si vous devez vous séparer un jour et que vous laissez l'univers s'en charger, cela se fera de manière naturelle et douce si vous recherchez vous-même la douceur et l'harmonie dans votre vie. Mais si vous vous en préoccupez aujourd'hui, il se pourrait bien que la séparation se produise avec beaucoup de difficultés et de souffrances parce que c'est ainsi que vous l'aurez créé par vos préoccupations. Retenez que les préoccupations attirent les problèmes et encore d'autres sources de préoccupations alors que le calme et la paix attirent des solutions calmes et paisibles. Mais que dois-je faire entre-temps ? Vous devez faire tous les efforts pour élever votre état vibratoire et le garder ainsi le plus souvent possible. Et comment cela se fait-il ? En vous raisonnant, en vous réconfortant, et en contrebalançant vos pensées négatives par des pensées plus agréables. Et en continuant de faire des activités qui vous font vous sentir bien. Lorsque vos émotions négatives sont fortes, pratiquez une activité physique plus intense. C'est seulement après avoir diminué l'intensité de vos émotions négatives que vous pourrez vous raisonner et pratiquer une activité plus douce. Vous pourrez ainsi vous recentrer à vivre le moment présent. Vivre le moment présent ? Oui. Vivez le moment présent. Vous n'avez aucun pouvoir sur le passé et votre futur dépend essentiellement de ce que vous êtes maintenant. En fait, tout votre pouvoir réside dans le moment présent. Contrairement à ce que l'on pense, votre pouvoir ne réside pas premièrement dans vos actions. En effet, si vous forcez les choses afin que l'univers obéisse à vos caprices, vous fournirez beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. C'est ce que font la majorité des personnes et voyez comme elles reçoivent peu en échange de tous les efforts qu'elles déploient. Par contre, vous avez tous les pouvoirs sur vos pensées et sur votre attitude présente. Et c'est seulement en travaillant sur celle-ci que vos actions produiront efficacement beaucoup de résultats. En vous concentrant trop sur vos peurs, sur vos problèmes ou sur les objets que vous désirez voir apparaître dans votre expérience de vie future, vous en oubliez votre but principal, qui est de vous efforcer à être heureux maintenant, et à chaque instant. C'est pour cela que je vous ai dit que vous ne deviez jamais oublier de penser, et d'agir comme une personne heureuse malgré les circonstances de votre réalité physique. Alex savait qu'il devait trouver des manières de contrebalancer ses états émotionnels négatifs par des activités qui l'obligeraient à changer son point de concentration, et par le fait même, son état émotionnel. Pour cela, il devait découvrir les activités qu'il affectionnait particulièrement et déterminer celles qui pouvaient l'aider à ne plus penser à ses préoccupations soit par la concentration profonde et soutenue qu'elle demandait, soit par l'intensité physique qu'elle exigeait. De retour chez lui, il lui vint à l'esprit de se créer une liste d'activités qu'il appela ma liste d'activités à pratiquer en cas d'urgence, un peu à l'image des consignes d'urgence mises à la vue dans les édifices publics. Il y inscrivit les occupations qu'il aimait et qui lui étaient facilement disponibles. Lire un bon roman ou voir un bon film, aller faire du jogging, du vélo. Toute autre activité physique qu'il aimait, écouter de la musique entraînante et danser, chanter, aller marcher dans la nature ou dans la ville, laver son véhicule, faire de la menuiserie ou de la mécanique, et encore plus. Puis, il les classa selon leur niveau d'intensité, des activités les plus intenses aux plus douces. Or, ce jour-là, il ne se sentait pas très bien. Il révisa le haut de sa liste et décida d'aller courir. Malgré la courte durée que dura son exercice, le seul fait d'être sorti de la maison et de s'être donné intensément à cette activité lui permit de retrouver son calme. Durant sa course, lorsque des idées noires refaisaient surface dans son esprit, il accélérait le pas et la douleur dans son corps captait ainsi toute son attention. Il courut avec intensité plusieurs kilomètres. De retour à la maison, l'esprit plus calme, ainsi que la fatigue qu'il ressentit dans tout son corps firent qu'il put profiter d'un sommeil paisible et récupérateur. Dans les jours qui suivirent, il continua de s'efforcer de rester connecté sur les petites choses qui le rendaient heureux. Il s'était rendu compte qu'il pouvait se permettre d'accorder un peu de temps à ses rêves sans perturber son état émotionnel. Mais, au moment où il pensait trop à eux, ses pensées devenaient obsessionnelles. Il sentait alors la pression de son impatience augmenter en lui, ce qui se traduisait en des sentiments de frustration.
Il comprit alors que, en insistant trop, il tombait dans une sorte de fuite intellectuelle pour compenser les manques dans sa vie présente, ce qui avait comme effet secondaire d'accroître son sentiment de désespoir. Dans ces moments-là, il préférait plutôt se concentrer sur son bien-être présent, et laisser là, sur son autel, ses rêves et ses projets en attente. Il ne les oubliait pas, mais ne leur donnait plus l'importance exagérée qu'il leur avait donnée à certains moments. Il se rappela une citation qu'il avait lue un jour. Le maître n'est pas celui qui est assis au volant de la limousine. Mais c'est celui qui décide de la destination, et qui s'y laisse conduire paisiblement. Ainsi, se rappelant qu'il était son propre maître et qu'il devait laisser le soin à l'univers le conduire vers sa vie de rêve, il put reprendre les activités personnelles et familiales qu'il avait délaissées au fil des semaines sans s'en être vraiment rendu compte.